On va voir ici comment construire un graphique. Alors un graphique, c'est quoi? Un graphique est un document qui permet donc de présenter sous forme de courbe des données en fonction de différents paramètres, par exemple ici la masse d'un jeune campagnol, en fonction du temps. Pour construire ce graphique, il va vous falloir tout d'abord des mesures. Donc par exemple ici, j'ai fait mes mesures, j'ai mesuré la masse d'une gerbille en fonction de son âge, j'ai reporté ça dans un tableau. Il va vous falloir également du papier millimétré, une règle pour tracer des axes, un crayon de bois et une gomme si jamais vous vous trompez. Première étape, il faut tracer deux axes perpendiculaires, c'est-à-dire à angle droit, un axe vertical qu'on appelle l'ordonnée et un axe horizontal qu'on appelle scientifiquement l'abscisse. Sur ces axes, on va venir y placer à l'extrémité les paramètres que l'on veut placer. Donc généralement sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical, on place le paramètre que l'on mesure. Ici dans mon exemple, c'est la masse d'une gerbille. Et on n'oublie pas de donner l'unité du paramètre, on l'a exprimé ici en grammes. On fait pareil sur l'axe horizontal, sur les abscisses. On fait la même chose sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. On vient placer le paramètre, ici c'est l'âge, qui est exprimé en semaines. C'est le paramètre que l'on connaît avant de faire les mesures. On sait qu'on va faire les mesures toutes les semaines par exemple, ou tous les jours, etc. etc. Une fois que l'on a nommé les axes, on va venir graduer régulièrement ces axes. C'est-à-dire par exemple ici un carreau c'est 1 cm, donc tous les centimètres je vais venir placer une graduation. On fait la même chose sur l'axe vertical. Une fois donc que l'on a gradué les axes vertical et horizontal, on va pouvoir donc placer les valeurs sur les axes. Donc par exemple, je vais prendre sur l'axe horizontal 1 cm, c'est-à-dire un carreau pour une semaine. Et donc je vais pouvoir graduer de 1 en 1. Donc deuxième graduation 2, puis 3, 4, 5. Alors même si le 5 n'est pas dans mon tableau, je le place puisque je dois graduer régulièrement. Et ainsi de suite. Sur l'axe vertical, je vais graduer différemment puisque mes valeurs sont différentes. Je vais prendre par exemple 1 cm pour 5 grammes. Donc je vais graduer régulièrement. Première graduation 5, deuxième 10, 15, 20, 25, 30 et ainsi de suite. Une fois que mes axes sont correctement gradués, je vais pouvoir commencer à placer mes points. Les points, c'est-à-dire les valeurs qui sont dans le tableau. Alors pour tracer donc, pour placer les points, il va falloir tracer donc placer les valeurs. Alors par exemple à 0, la première valeur c'est la masse est de 5 grammes. Donc c'est-à-dire que mon premier point se situe ici. Je vais passer maintenant mon deuxième point. Deuxième point, donc à une semaine, la masse est de 8 grammes. Alors, est-ce qu'il y a 8 grammes? Il n'est pas sur mon axe. 8 grammes, c'est entre 5 et 10. Et donc on va prendre une valeur approximative. Donc entre les deux, ici, on est à 7,5. Donc on est légèrement au-dessus de 7,5. Donc je peux tracer une droite en pointillé pour localiser donc la première semaine. Une droite en pointillé verticale et une droite en pointillé horizontal pour la masse. Et on voit donc que les deux droites se croisent. L'intersection de ces deux droites correspond en fait à mon point. Je vais pouvoir donc le noter. Mon deuxième point est ici. On continue. Troisième point à placer. À la deuxième semaine. La masse de la gerbille est de 10 grammes. Bon bah là c'est facile. Hop. Et donc je peux noter le point sous forme de plus. On continue. Donc à la troisième semaine, on est à 18 grammes. 18 grammes, donc entre 15 et 20,
Au milieu on est à 17,5, donc légèrement au-dessus, on va être à 18. Donc je trace en pointillé ma droite verticale qui vient des abscisses, je trace ma droite horizontale qui vient de l'ordonnée, et l'intersection des deux correspond à mon point. À 4 semaines, la masse est de 30 grammes, donc droite verticale en pointillé à 4 semaines, 30 grammes c'est ici, droite en pointillé horizontale, et l'intersection des deux me donne donc le point. Et vous allez donc répéter cette opération jusqu'à avoir placé toutes les valeurs. Et ensuite, pour construire la courbe, il suffit juste de relier les points à main levée, comme ceci. Et donc là, on obtient une courbe. Alors pour alléger le graphique, on va pouvoir gommer les points de construction. Les pointillés, on peut les gommer ici pour que il ne reste plus que la courbe. Une fois que la courbe est tracée, il ne reste plus qu'à placer un titre qui se formule généralement donc de la façon suivante: évolution du paramètre qui est en ordonnée sur l'axe vertical. Donc ici c'est l'évolution de la masse de la gerbille en fonction du paramètre qui est sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, ici en fonction de son âge. Et voilà, on a construit le graphique.